Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en super forme et que vous allez être attentifs à la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent. On me parle très souvent du deuil, quel que soit le deuil, hein, la perte d'un être cher parce qu'il nous a quittés, parce qu'il est mort, ou quelqu'un qui nous a quittés, une séparation, la perte d'un job. Et souvent, on me demande de rappeler les différentes étapes d'un deuil. Donc, je vais vous les donner juste sous forme de rappel. Et je voudrais vous dire aussi une chose, c'est très important de s'autoriser à faire son deuil. D'accord? Alors, aujourd'hui, je vous parlais de cette étape pour le faire, mais avant, laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a un petit peu bouleversé. Et j'ai compris à ce moment-là que j'avais pas assez fait mon deuil. Lorsque mon père est mort, il est mort d'un arrêt cardiaque à l'âge de 80 ans. Et comment vous dire, j'étais surpris de l'avoir tellement bien pris. Alors je m'étais dit, sûrement mon développement personnel, sûrement les choses que j'ai accumulées pendant des années. Enfin bref. À peu près 1 an et demi plus tard, on est avec mon ami et frère Yannick Alain, on organise la NBS, la Neuro Business School, à Montréal. Et là, je fais un exercice que j'avais fait presque 1 mois et demi ou 2 mois plus tôt en France, qui consiste à demander aux personnes, donc vous imaginez toute l'assemblée, et je leur demande, je les mets dans un état de relaxation hypnotique, et en fait je vais leur faire vivre leur mort. Alors, ça peut paraître cruel comme ça, mais pas du tout. On met les personnes dans un état d'urgence sur ce qui est essentiel, et ensuite on crée un lien, grâce à ça, entre l'inconscient et le conscient. Ok? Donc ça s'appelle la zone d'échange neuronal, c'est un exercice extrêmement puissant. Sauf que la deuxième fois, je donne une instruction différente pour mettre les personnes... La première fois, j'avais lu une histoire d'un texte que j'avais lu pour une personne qui était décédée, un ami. Et la seconde fois, avant ce texte, je leur dis, pour les mettre dans le mood, pensez à une personne que vous avez perdue, mais réellement perdue. Et remettez-vous en contact avec elle et retrouvez l'émotion de cette perte. Et puis moi, je refais l'exercice comme ça, tout à fait normal, et je pense à mon père à ce moment-là. Et j'ai un flot d'émotions qui est remonté. Je me suis mis à sangloter, je me suis mis à pleurer. Et à ce moment-là, j'ai compris à quel point je m'étais peut-être pas autorisé tant que ça à faire mon deuil. Et que j'avais peut-être été dans les stratégies d'évitement. Et du coup, en fait, j'ai accepté cette vulnérabilité sur la scène, hein, il y avait plusieurs centaines de personnes en face de moi. Et j'ai lâché, j'ai vraiment lâché parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive, si je lâche pas, je ne pourrai pas faire l'exercice. Et de m'autoriser à faire ça a permis aux personnes de s'autoriser à. Et du coup, après, j'ai fait un super exercice, mais je me suis dit, tiens, il fallait vraiment que je fasse ça pour lâcher quelque chose. D'accord? Donc, je voulais vous partager ça pour vous dire que on vit dans une société qui nous exhorte à être fort, être dur. Moi, je préfère une société dans laquelle on accepte d'être fort et dur de temps en temps, quand il le faut, mais d'être aussi vulnérable quand on en a besoin. Et d'accepter aussi le fait d'être triste et malheureux et d'être perdu aussi. Parce que plus on l'accepte, et plus on peut évoluer avec. Alors, naturellement, avant de vous parler de cette étape, vous comprenez qu'il faut du temps pour faire face à une perte. On est d'accord? Mais comment ne pas être perplexe par rapport à ça? Et une fois encore, c'est important de ne pas esquiver votre chagrin, de ne pas esquiver vos inquiétudes au sujet de ce qui s'est passé. Okay? Donc, ce que je voudrais, c'est répondre à cette question, c'est comment bien vivre cette période douloureuse, en fait. Okay? Et pourquoi c'est important de les partager avec ses proches. Donc, première étape, d'abord, essayez de contempler votre perte. D'accord? Ça veut dire, on l'accepte et on la regarde en face. Voilà ce dont, voilà ce que j'ai perdu en fait. J'ai perdu un père, un frère, une mère, un amour, un grand amour. Ok? Ça c'est extrêmement important parce que si vous acceptez, à travers cette déclaration, ok, j'accepte de perdre
ceci, cela. Ok. Et surtout, formulez-le. D'accord? C'est comme ça que vous allez contempler votre perte. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, l'étymologie de conscient, c'est connu. Inconscient, c'est inconnu. Si je précise consciemment, je verbalise consciemment ma douleur et ma perte, okay, ce qu'on appelle contempler en psychologie, si je contemple, eh ben en fait, je suis en train de la reconnaître. Donc, je sors systématiquement du déni. D'accord? La deuxième chose à faire, c'est la deuxième étape, c'est autorisez-vous à ressentir la douleur. D'accord? Parce que ce que je vais vous dire est très important. La seule façon de s'en débarrasser de cette douleur, c'est de la vivre. De la ressentir et de travailler dessus. D'accord? Et essayer de voir comment, malgré ce qu'on est en train de vivre, les choses étant ce qu'elles sont, ce qui est, est. Il y a des choses, je ne peux pas les changer dans ma vie. D'accord? Ce qui est, est. Alors, compte tenu de tout ça, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à avancer, à passer à un niveau supérieur et pourquoi pas, si c'est à propos, honorer la personne qui m'a quitté. D'accord? Ça, c'était la deuxième étape. La troisième, c'est prenez le contrôle de vos sentiments en fixant des horaires. Ça peut paraître dingue, mais disons que chaque jour, à 17h30, vous passerez du temps en retrait pour réfléchir à votre perte et vous permettre de la ressentir. Et après ça, vous pourrez être distrait par autre chose. Et naturellement, forcez-vous à changer, soyez occupé. Mais de donner un espace-temps à la chose lui permet vraiment de se symboliser à l'intérieur de celle-ci. Et du coup, ça va vous permettre, en dehors de ces créneaux que vous aurez fixés, de ceux ou de ces créneaux, de vous sentir beaucoup plus mieux. Beaucoup plus mieux, beaucoup plus mieux, beaucoup mieux. En bref, de vous sentir bien. Autant que se faire se peut dans cette période. Quatrième étape, mettez vos sentiments en mots. Ok? Je me sens triste. Je ressens de la douleur. Je ressens une perte. Je suis déçu. J'ai du vide à l'intérieur. Je me sens perdu. Je me sens seul. Je suis en colère. Je suis en deuil. Ok? Formulez, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, mais formulez le plus possible. Plus vous formulerez, plus votre cerveau, à travers sa stratégie mentale, va pouvoir mettre en place des stratégies pour gérer tout ça. Moins vous en parlez, plus vous évitez, et plus ça grossit en arrière-plan. C'est clair? Cinquième étape, partagez vos sentiments avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça, c'est extrêmement utile. Et pour cette période, ça peut être aussi très utile de vous faire accompagner par un coach. Si vous en cherchez, vous allez sur institut-d-neurosciences.com. Dessus, il y a les meilleurs coachs que j'ai formés. Donc, c'est très facile à trouver. Mais indépendamment de ça, c'est des périodes dans lesquelles c'est important de se faire accompagner pour que des personnes nous posent des questions différentes de celles qu'on se pose. Sixième point, rappelez-vous que ces expériences ne sont qu'une période de votre vie. Okay. Et quoi qu'il arrive, ça se terminera. Tôt ou tard, mais ça va se terminer. Et cette période, elle est importante et nécessaire pour que vous puissiez vous adapter au changement. D'accord? Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais c'est important de comprendre que tout s'arrête, même les douleurs comme celle-ci. Vous les transcenderez. Et plus vite vous les accepterez, plus vous ferez les 6 étapes qui sont précédentes, et bien mieux vous sentirez. C'est très important. Et puis enfin, septième étape, ne vous fixez pas de délai, ne décidez pas à l'avance combien vous allez utiliser à faire votre deuil. Sauf si ça dure trop longtemps. D'accord? Je vous explique. Ce que je fais à mes clients, c'est que j'analyse le temps que ça va leur prendre. Et je leur demande à peu près combien de temps. Mais si par exemple la personne me dit, moi j'ai besoin de 3 mois pour faire mon deuil, mais qu'à 6 mois, elle n'a toujours pas fait son deuil, dans ces cas-là, je dirais, ok, viens, on fixe un temps. D'accord? Le timing, il est très individuel. Donc, essayer d'accélérer ce processus, ça ne sert à rien. Okay? Il durera aussi longtemps qu'il le devra. D'accord? Et pas une seconde de moins. Mais ça peut être important à un moment donné de dire à la personne, ok, tu ne fixes pas de timing au départ, mais si vous voyez que avec toutes les étapes que je viens de vous donner, les 6 étapes précédentes, la personne, elle ne fait pas évoluer son deuil, il y a un moment donné, il faut que tu lui donnes une date butoir. D'accord? Donc au départ, on ne le fait pas. Mais si on voit que la personne, elle s'enrichit dans son deuil, elle en tire des bénéfices secondaires et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, dans ces cas-là, on donne une date butoir et on travaille dessus. C'est ok? Bon.
Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 7 étapes et est-ce que ça vous aide au quotidien. Si vous avez autour de vous une personne qui est dans une phase de deuil, envoyez-lui, je vous en supplie. Ça sera un très très beau cadeau et c'est comme ça que on sait que les personnes nous aiment, c'est-à-dire qu'elles pensent à nous et elles sont conscientes qu'on est en train de traverser quelque chose de pas obligatoirement sympa et ça nous aide vraiment. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Likez si vous avez aimé, je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Merci de faire partie de ma vie.